Depuis que je suis tout jeune, j'aime le piquant. Ça, c'est moi à 8 ans qui me fait des œufs, puis j'allais probablement ajouter du tabasco parce que déjà, j'aimais ça. 30 ans plus tard, j'ai fondé la pimenterie avec le rêve d'élever la sauce piquante au même rang qu'un grand vin. J'étais convaincu qu'on pouvait développer sa complexité et l'amener à un autre niveau. J'aime bien me considérer comme un sommelier de la sauce piquante. Alors, proposer une collaboration avec François Chartier, sommelier de renommée mondiale et expert des arômes, c'est un rêve vraiment fou, mais aussi une évidence. Je pensais que François serait dur à convaincre parce que la plupart des sommeliers ont peur de tout ce qui est piquant. Mais étonnamment, ça a piqué sa curiosité. Je pense que lui aussi, il a vu l'opportunité de créer la sauce piquante la plus gastronomique du monde. Tous les produits ont un ADN gastronomique. C'est quoi? Ça veut dire qu'ils ont des molécules aromatiques dominantes que l'être humain perçoit. De ça, je vais trouver les ingrédients et les boissons qui partagent les molécules de même famille, et c'est là la science d'harmonie moléculaire. Et puisqu'il habite maintenant à Barcelone, il fallait débuter la création à distance avec le choix du piment. Oh! Oh! Salut, Julien. Salut, François. Ça va bien, toi? Très bien. Je t'avais proposé 3 piments, OK? Que j'ai tous ici avec moi. Il y a Sisto Meeting aussi. Donc, on avait le premier concurrent. On a le habanero chocolat. Il est vraiment traître, hein, parce qu'il a l'air d'un petit morceau de chocolat. T'as envie de le croquer, là, mais c'est vraiment, vraiment pas une bonne idée. Participant numéro 2 dans la même famille, à peu près, on a le Scotch Bonnet jaune, qui est un piment absolument délicieux avec un arôme floral. Puis après ça, on a un dernier. Et moi, j'ai un bon feeling pour lui. Harry Lemon, qui est un piment jaune flash avec, comme son nom l'indique, un petit final agrumé. Et donc, ça peut donner une sauce jaune flash. Donc, bien sûr, avec l'équipe, avec le travail du Chartier World Lab, ce qu'on a fait, on est allé chercher les molécules dominantes. Habanero chocolat, habanero rouge, linalol, ail, lemon, limonène, scotch bonnet rouge, linalol, scotch bonnet jaune, limonène. De ça, on a fait un premier choix. On est allé déjà à ail, lemon. Pourquoi? Une molécule, entre autres, le limonène. Une molécule qui a un goût de froid. Qu'est-ce que ça fait, ces molécules-là? Ça stimule les sensations de fraîcheur en bouche. Ça a un effet de calme sur le chaud des épices et du chili. On est parti de ça, et là, on va rentrer dans le concept. Ouais. On y va? Une sauce chaude qui donne froid. Voilà, grand clash entre le chaud et le froid. Et voilà! Ça prenait rien de plus pour partir le délire et démarrer la machine à idées. Là maintenant, il faut expérimenter. Bien, formidable. Merci, François. Un plaisir. Merci. À bientôt. Wow! J'avoue que j'étais un peu déstabilisé par son concept de sauce froide, mais je m'attendais à rien de moins venant de lui. À partir de 2006, je suis venu ici pour El Bouilly. Donc, Julie Solaire, qui est décédée aujourd'hui, qui était l'associé et fondateur de El Bouilly, avait entendu parler qu'il y avait un Québécois qui travaillait sur les arômes et ça l'a intéressé. J'ai reçu un mail. Pour moi, j'ai l'impression que Dieu venait de m'appeler, là, tu sais, parce que El Bouilly a changé le cours de la gastronomie. Il y a un avant, il y a un après. Donc, je suis venu ici comme consultant pour développer des recettes. On a créé 70 recettes ensemble. C'est quand même pas banal, là. 70 recettes qui ont été inspirées directement de Papier et Molécules et du travail d'harmonie moléculaire. Papier et Molécules a gagné le prix du meilleur livre de cuisine au monde, pas de sommellerie. Donc, mais je fais partie de ceux qui ont amené le déclic de dire, attends une minute, il faut comprendre les arômes de ce qu'on mange et ce qu'on boit. Par la compréhension de ce que tu fais, tu es à même de mieux travailler ou de mieux expérimenter. Donc, la science permet d'ouvrir des nouveaux horizons, comme avec les sauces. Pour moi, c'est le terrain de jeu que je dis. J'ai pensé à ça tout de suite. C'est formidable. J'ai jamais expérimenté des piments vraiment. Allons-y. Fait que François, tu as choisi
le Hadji Lemon et je pense que ça va être la première fois que tu vas le sentir Accru. pour de vrai. Frais. Et là, Ouais. regarde. Allez. C'est exactement ce que la littérature scientifique, ce que les analyses scientifiques disent. C'est tout le côté citronné, mais plus yuzu. Mais tu sais que ça, ça c'est un piment qui vient plus du côté du Pérou. Pérou. C'est la famille des Bacatoum. C'est un piment qu'on connaissait très peu. C'est un piment qui est beaucoup plus rare à trouver sur le marché. Et nous, ben, on en fait pousser. Et le piment qu'on a ici, là, il est frais arrivé. Il a poussé à 6 km de la pimenterie sur le toit du Palais des Congrès. C'est Fait incroyable. il peut pas avoir plus frais, que ça. Là. Kilomètre zéro. Exact. Directement. Moi je le goûte. Toi, tu peux le sentir, si tu veux. Non, si je meurs là-dedans, je vais pas survivre. Par contre, le petit bout en haut, ça m'intéresse. Je vais prendre la petite pointe ici, là. Tu vas voir à quel point... Tu sais, quand il est frais, là, il y a du jus là-dedans. L'essentiel, c'est juteux, totalement. Ouais. T'as le côté vert qui se rajoute, là. Regarde, c'est froid. Tu vois l'attaque, là? Avant que la chaleur arrive, c'est froid. Ouais. Un peu comme la menthe. Tu prends de la menthe en bouche, même si là, on a la chaleur. Tu mords dedans, mâches. C'est les huiles essentielles, ils sortent. Là, tu respires. Et tout à coup, l'air est froid. Ouais. On n'a pas changé l'air en pièces, là. Donc, il y a ça là-dedans. C'est pour ça que je disais que ça goûte le froid au début. C'est qu'il y a des molécules à goût de froid. Et c'est ça qui est venu me chercher. J'aurais pu m'accrocher ailleurs. Il y a du stock là-dedans. Il y en a des molécules. Hein? Il doit y avoir à peu près 400-500 molécules d'un piment comme ça. Mais la partie goût de froid m'a inspiré. Ah, tiens, pourquoi pas, on ferait pas une sauce, un gros clash, là. Et là, c'est ça, le délire. Bravo. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce que tous les éléments qui sont sur la table ont en commun en ce moment? Les mêmes molécules dominantes, 1, 2 ou 3 ou 4 que ce que tu as dans les mains du piment achi. La même chose, les molécules limonène, myrcène et compagnie, linalol, citral, sont des molécules très fraîches qui te font saliver, comme si tu venais de mordre un citron, puis qui créent la fraîcheur de la menthe, du shiso, de la feuille de kéfir et tout ça, d'une pomme verte. Tu croques là-dedans, t'as ce goût de froid, là. Ouais. Il y a une fraîcheur, c'est craquant, il y a de l'acidité, mais il y a surtout de l'estragol, du citral, qui donne ce goût de froid-là. Là, tu respires, et c'est tout frais. François m'a indiqué une bonne vingtaine d'ingrédients qui partageaient tous des molécules à goût de froid. En fait, c'était beaucoup trop pour une seule sauce et ça devenait évident qu'il fallait en faire 2. On devait surtout commencer à expérimenter pour passer de la théorie à la cuisine. François Chartier qui va être là mercredi prochain, qui a profil saveur incroyable. On fait 2 sauces collabo avec lui. Puis il y en a une dans laquelle moi je verrais potentiellement du clavelier et du koji. Fait que je vais te réserver ce que j'ai de congelé. Je vais pas le sortir avant que ça soit fait. OK, cool. Ben écoute, c'est très excitant, Julien. Je suis content d'avoir trouvé comme une utilisation pour ces 2 produits-là. Puis je pense que ça va être un cool projet, man. Ton koji va voyager. Bon, ben, c'est tout, là. Bye. Salut, là. Ben là, j'étais en discussion avec Julien Clos, qui nous fournit du koji. On est dans l'univers japonais, c'est de la fermentation de pois jaunes. Ça va vraiment amener un côté umami. Puis le clavelier, je me mélange tout le temps, c'est l'équivalent du poivre de Sichuan, mais d'ici. Puis c'est des choses qu'on pense utiliser dans la sauce rouge qu'on va faire avec François. Fait que j'espérais avoir tout pour la venue de François mercredi, mais on n'aura pas de koji. Fait que ce qu'on va lui présenter, par contre, c'est la sauce verte. Moi, j'ai pensé une genre de recette de base avec les ingrédients qu'il avait conseillés qui ont la même molécule, en fait, que les piments Hadji Lemon. On va pas fermenter le concombre, mais on va plutôt le faire pickled. C'est-à-dire qu'on va mettre avec de l'eau chaude, du vinaigre, puis des aromates. Les graines de coriandre, la citronnelle, les feuilles de lime kéfir, puis on laisse aller pendant 2-3 jours. On pickle, on prépare, puis après ça, semaine prochaine, là, on va attaquer la sauce dans laquelle on va ajouter d'autres composantes aromatiques comme le gingembre, le galangal, le fenouil. Puis c'est vraiment là qu'on va comme faire la sauce, puis qu'on voit comme comment ça file, tu sais.
Ah, c'est bon à l'attaque, hein? T'as la pomme, t'as le piment, t'as le concombre. Le concombre vient après. Ouais. C'est bon. Ça pique. Mais ça, tu vois, Pas c'est trop. frais. Ouais. Ah oui, c'est frais. Le goût de froid est là, hein, Je on peux est te faire d'accord? goûter. Puis là, pickle, écoute, c'était une idée. Je suis pas convaincu, mais c'était quelque chose d'intéressant. Ça change beaucoup. On s'en va beaucoup du côté du pickle. Ça dépend ce qu'on veut, hein? Elle est plus puissante que l'autre. C'est clair. Hein, on est d'accord? On C'est est- pas l'accumulation, c'est vraiment plus puissante. Ouais. Ouais, hein? OK. Là, on a rajouté quelque chose. Ça permet les propositions que tu as faites. Goûte-y, puis dis-moi qu'est-ce qu'on a ajouté. J'aime beaucoup au nez. C'est très beau au nez. Je prends tout ça, je vais... Le concombre sort plus ici que là. Probablement que avec l'herbe, ça le fait sortir. Oui. Prochaine, celle-là. Il fait chaud. C'est ici. Ouais. Et celle-là, la pomme verte sort plus. Plus concombre là, plus pomme verte ici. Ça, c'est drôle comment ce que tu ajoutes peut magnifier, mais pas l'ensemble. Séparément. Et là, c'est la dernière herbe. C'est très différent. C'est l'estragon, ça. Ouais. Et là, par déduction, tu es sûrement capable de trouver les deux autres. Ah, c'est bon, hein? Menthe, Menthe. chiso, estragon. Si, grâce par le chemin de la science, on peut arriver à rehausser le niveau gastronomique de ces sauces-là. Quand tu as des molécules aromatiques de même famille dominantes dans un ingrédient et dans un liquide, tu les mets ensemble, le résultat est plus grand que la somme des parties. 1 + 1 = 3. Tu viens de mettre le doigt sur la synergie aromatique. La langue, là, c'est... Je pensais pas un jour manger La sauce des sauces piquantes à la cuillère comme ça, là. C'est très bon. Oh! T'as Ouais. vu? Et c'est long en bouche. Ah, moi, j'aime beaucoup ça. Mais on a fini. On a créé un chef-d'œuvre. On a une belle sauce. Je vais te prendre une demi-cuillère, là. Je me trouve très fort. Maintenant que la première sauce était pratiquement terminée, il fallait relever le défi pour la deuxième. Une sauce faite d'un assemblage de piments fermentés qui engourdit la langue avec une combinaison de différents poivres. On la voulait un peu plus simple, mais plus simple ne veut pas dire plus facile. Fait qu'on a travaillé sur la deuxième sauce, la sauce rouge. Je pense qu'on tient quelque chose de vraiment intéressant. Mais l'affaire, c'est qu'on avait juste 12 échantillons. J'en ai envoyé la moitié à François, puis ça s'est perdu dans le mal. Fait que, pour pas prendre de chance, j'ai décidé de venir à Barcelone les faire goûter à François. C'est bon. Livraison FedEx! Wow! Enfin! Avec 2 mois de retard. On y est. Puis-je? Ben, c'est bien certainement. Sauce chaude. Et chanvre. Oui. Génial. OK, regarde. Fait que ce que j'ai, en fait, là, fait que j'ai la version nature avec du chanvre, OK? Ensuite, on a une version extra poivre, fait que extra poivre de Sichuan, extra clavalier. Clavalier. Et Sancho. Les trois. Génial, Puis après ça, on a électrique fait à fond. le mix, donc avec le chanvre et le poivre. Je connaissais pas le clavalier de nom, mais j'avais jamais goûté, j'ai jamais travaillé le clavalier. Je trouve ça très intéressant. C'est une belle famille de poivres. Mais Ah ouais, déjà. Hein? ouais, clavalier. Là, on va l'avoir, nous, quand on va faire la sauce, genre dans comme un mois, à peu Mais ça près, sent là. le Sichuan. On va l'avoir frais. Ah oui. C'est-à-dire que donc, il va avoir été la récolté, différence? il a été congelé, puis après ça, nous, on va le broyer. Il va être plus vert. Ouais. On fait toujours ça, toutes les études qu'on fait, on met les trucs dans les verres de vin, les huîtres, ce que tu veux. Regarde,
Là, tu sens. Parce que ça rend toutes les molécules... Voilà. Toutes les molécules, les arômes, les molécules fines qui s'échappent, sont prisonnières dans le verre. Sinon, elles s'en vont un peu partout. Là, tu arrives à décortiquer. Fait que tu goûtes tout là-dedans. On passe tout là-dedans. OK. Fait que, Oui, voilà, on était là. fait que ça, c'est la base avec... On a rajouté le chanvre. Voilà. OK. Fait que ça c'est le mix. Allons-y. Ah ouais. Meilleure attaque. Plus fruité à l'attaque. Plus d'acidité. Oui. Plus Mais là, éclatant. Le poivre... Ouais. Plus épicé, plus piquant, plus poivré. Le côté citronné du Sichuan sur les côtés qui est là à fond, très aromatique, citronné, Ça fait saliver. coriandre fraîche, ça fait saliver. Ça fait vraiment saliver, celle-là. Et c'est très long en bouche. On aime ça. Là. Moi, j'aime beaucoup ça. Le dosage est bien mieux ici. C'est clair dans le mix. À toi l'honneur, mon cher. Voilà. Ah oui, bien sûr. Toujours, hein? Ben oui. Allez, voilà. Intéressant, hein? Oui. Et moi, c'est ça que je veux. Je veux que les chefs, les cuisiniers, les amateurs de cuisine, les sommeliers, les barmen aussi, hein, les mixologues s'amusent avec les deux sauces. Convaincu d'avoir deux sauces d'exception, François a voulu les faire découvrir au monde en commençant par aller chercher l'avis des grands chefs étoilés de Barcelone. François, yo lo conocí por su libro Papilas y Moléculas. El trabajo de François me ha ayudado mucho a crear, por supuesto, a través de esas moléculas aromáticas de las que se habla, ¿no?, en su obra. Entonces tenemos una salsa más clásica que no es clásica, que es más normal. Clásica a la vista. Sí, a la vista. Y tenemos la salsa verde, que es... Vamos a catar. ¿Tú puedes oler? Sí. Es peculiar, ¿eh? O sea, es bien diferente. Es otra cosa, porque hay mucho tarragón. Sí, menta, pepino. Exacto. ¿Ya se puede probar? Sí, vamos con la cuchara. Porque es que o esto, aquí, o como esto no lo relaciono con picante, obviamente. Sí. Podría ser hasta más en nariz un aderezo antes que una salsa picante. Es la idea de cambiar un poco y de hacer una salsa muy gastronómica. Frescura, acidez, picante. Sí. ¿No? Está como todo ahí un ligero dulzor, pero muy ligero. Sí. Y salivas. Son más amplios, sí. Durante 8 años fui el jefe de cocina del Bulli. A mí muchas veces me preguntan ¿cuál es tu mejor herencia del Bulli? Y yo siempre digo la libertad de pensamiento. Muy bueno. Sí que es verdad, la sensación esta de frescor y tal. Es único, ¿eh? Tarragón. Pica, ¿eh? Hinojo pica al final. Ah, no, y al principio. Sí, pero al principio es una salsa picante. Hombre, claro, obvio. Pero mira, a sabor a frío. Sí, la sensación de frescor y esto. También la parte del anisado, un poquito, esto te hace sensación. Habiendo vivido en México y siendo español, no se entiende la cocina sin un pimiento. Y ya salen todas estas, ¿no?, del Sancho y... Sichuan, clavallé. Y son salsas que tienen un recorrido en boca largo, se quedan. Y ahora vamos a hacer una cosa. Mira, un blend. Un blend. Como los saqué. A mí me gusta, ¿eh? Personalmente me gusta mucho. ¿Sí? Menos picante. No, pero es más compleja. Porque hay matices de frescor, hay matices de anisados, hay matices de
no es ahumado, pero sí un toque de asado. Pero en la cocina es química. Son todas reacciones químicas que van pasando en la cocina. Entonces, para poder crecer y evolucionar, se necesita comprensión. Muchas veces, entender. Porque si tú entiendes qué está pasando, analizas la situación y entiendes qué está pasando, se te abren un montón de caminos. Lo bueno es que si tú no lo mezclas, y lo puede mezclar el cliente, le puede proponer más proporción de esta y menos de esta. Exacto. O más de esta y menos de esta. Cada uno lo puede hacer a su gusto. Seguimos, ¿no? Gracias. A ti. Salud. Maintenant que les recettes avaient fait leurs preuves et que, oui, on a vraiment bien mangé et bu avec lui, il fallait aussi leur trouver un nom et établir un design qui collait avec le concept des 2 sauces. Quelque chose de court et qui incarnait notre vision. Ça a pris du temps, mais à un moment, tout est devenu clair. Même si on a produit des milliers de bouteilles à la pimenterie et que j'ai fait des centaines de recettes, il y a toujours un petit stress le matin du jour J. Quand on passe d'un prototype de 12 à 1200 bouteilles, on n'a pas le droit à l'erreur. Ça doit goûter exactement la même chose, sinon même mieux. Faire une recette pour la première fois, c'est prendre un autre risque, et dans ce cas-ci, c'était de faire confiance que la théorie allait se transformer en magie. Et honnêtement, je pense qu'on a réussi quelque chose qui dépasse même les antipodes.